To see you tormented is delicious. Hey girl, you wanna fall in the cold and you're afraid of waking the righteousness. You break as you on my face. The pollution deep inside me. Full of hate, you impress me what you'll never be. Bonsoir Estelle, du gros son. Du gros son qui tâche, allez-y, Ouais. allez-y. Nous venons d'écouter donc Assil, hein, qui est un groupe de métal algérien. Oui, un groupe de métal algérien. Ils étaient à l'affiche du 213 Fest à Constantine en Algérie. Alors pourquoi 213 ? C'est un clin d'œil car quand vous êtes à l'étranger, pour appeler l'Algérie, il faut faire le 213. Alors c'est le premier festival de rock et de métal dans la région, dans le pays. Ça a été compliqué pour les organisateurs. Ils ont mis 2 ans pour que cette manifestation ait lieu. C'était au mois de novembre. Et pourtant, les groupes de métal algériens existent. On vient d'écouter Assil, il y a aussi Trax. Les fans, on les voit, étaient nombreux. Alors le métal algérien est né dans les années 90 en plein terrorisme. Et là, c'était assez bien vu. C'était plutôt même aidé par le gouvernement, par l'État. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une certaine méfiance. Écoutez ces témoignages. C'est une musique de violence satanique. C'est généralement ce qu'ils disent, que je voue une adoration à Satan, alors qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. Une musique qui veut se faire sa place, elle doit se battre comme toute autre chose. Si on veut intégrer quelque chose à notre culture, il faut du temps, il faut de la persévérance, il faut du courage et il faut de l'investissement. Et voilà, ils en ont, puisque ce concert a eu lieu, ce festival a eu lieu à Constantine, en Algérie. Avec du public, on l'a vu. On passe à tout à fait autre chose. Verlaine, Rimbaud, 2 immenses poètes, mais aussi un couple maudit. Une exposition, nous le rappelle, c'est à Mons, en Belgique, au musée des Beaux-Arts. Alors Verlaine, cellule 252, nous plonge dans l'affaire de Bruxelles. Alors qu'est-ce que c'est l'affaire de Bruxelles ? En fait, c'est le fait divers artistique, littéraire le plus connu au monde. Nous sommes en juillet 1862. Verlaine rejoint son jeune amant, Rimbaud, en Belgique. Les 2 poètes vivent une passion tumultueuse, des amours de tigre, c'est ce que disait Verlaine. Alors vous les voyez ici dans ce tableau qui est très connu, un coin de table, une peinture d'Henri Fantin-Latour. Alors une dispute, une de plus, va mal tourner, va dégénérer. Après et Verlaine, londonien, oui, voilà, il tire sur Rimbaud avec ce pistolet, pièce maîtresse de l'exposition. Le jeune homme est légèrement blessé, il ne porte pas plainte. Et pourtant, Marian, Verlaine va écoper de 2 ans de prison à Mons. Vous allez me dire pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, il est surtout jugé pour son homosexualité. C'est ce que lui reproche la justice belge. En plus, c'est un ancien communard. Ça fait beaucoup pour Verlaine. Donc le voilà en prison. Et pourtant, contrairement à Oscar Wilde, autre poète qui lui avait été incarcéré, eh bien pour Verlaine, c'est comme une sorte de pause. Il va créer ses plus beaux poèmes. Il va écrire ses plus beaux poèmes à Mons, comme nous l'explique le commissaire de l'exposition. Je suis venu te dire que je m'en vais. Ça, c'est le poème qu'on appelle Le Bon Disciple. C'est un poème de Verlaine qui est très très beau, qui se trouvait dans le portefeuille de Rimbaud, donc qui est saisi par la police. D'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Et Le Bon Disciple raconte une scène d'amour entre 2 hommes, donc c'est très explicite. Et quand le juge tombe là-dessus, il se rend compte évidemment de l'homosexualité. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Vous avez le poème manuscrit original de Crimen Amoris. Crimen Amoris est considéré comme un des plus beaux poèmes de Verlaine. C'est un bel hommage à Rimbaud aussi, puisque dans ce poème, il parle de Satan adolescent, il parle qu'il est dans des palais de soie et d'or. Et Crimen Amoris a été écrit en grande partie à la prison de Mons. Il faut savoir que pour Verlaine, la période de l'emprisonnement est une période de création très très forte sur le plan littéraire. C'est à Mons qu'il va parvenir à faire éditer Romans sans parole, considéré comme son plus beau recueil. On montre toujours un Rimbaud jeune, genre James Dean ou Rockstar. Et puis Verlaine en vieillard, décrépit et alcoolique. Or, Verlaine, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est surtout une poésie qui est merveilleuse. Rimbaud est tout de suite excellent. Rimbaud est tout de suite fulgurant. Verlaine est parfois moins bon, mais parfois il a des moments d'excellence magiques. Et ça reste, avec Baudelaire, avec Mallarmé et probablement Lautréamont, un des plus grands écrivains de langue française. Je suis au regret, te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait.
Je suis venu te dire. Verlaine, l'un des plus grands poètes français. L'Académie française lui consacre un prix, Estelle. Un prix qui a été attribué cette année à Capitaine Alexandre, alias Marc-Alexandre Obambé, poète, slammer, pour son recueil Le Chant des possibles, paru aux éditions La Cheminante. Alors ce jeune auteur franco-camerounais a écrit aussi un texte après les attentats de Paris. Je vous propose de l'écouter. Au mauvais endroit, au mauvais moment, c'était eux, c'était nous. Ils étaient, nous étions, ils sont, nous sommes ces gens innocents gisant à terre à Beyrouth, Kigali, Maroua, Bangui, Palmyre, le Bardo, Maïdougouri, Mumbai hier et à Paris aujourd'hui, capitale de la douleur. Au mauvais endroit, au mauvais moment, c'était eux. Voilà, et pour nous remettre du baume au cœur en ces temps troublés, lisez de la poésie, Verlaine, Rimbaud aussi. Et voici avec je vous conseille ce très bel ouvrage, un très beau livre paru aux éditions Diane de Cellier, Poésie, une saison en enfer, Illumination de Rimbaud. Des parallèles sont faits avec la peinture, avec de grandes toiles. Voilà, c'est de la poésie et de très belles œuvres, aussi bien littéraires, celles de Rimbaud, et de très belles œuvres picturales. Donc je vous le recommande. C'est aux éditions Diane de Cellier. C'était Demander le programme. Merci Estelle Martin d'avoir été avec nous. On vous retrouve bien sûr demain avec Mohamed Kassi.